Mirador, parole d'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. On peut appeler cela 50 minutes pour convaincre tous les acteurs à venir autour de la table du dialogue et surtout à participer à cette session inaugurale de ce cadre de dialogue inclusif interguinéen prévu jeudi dans un hôtel de la place. Bonjour à vous, Dr Makale. Bonjour. Tout le plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Bien. Première question, Mohamed Kaba. Alors, docteur Makale Traoré, vous êtes la porte-parole des facilitatrices qui ont été désignées. Récemment, vous avez fait le tour des QG des partis politiques. D'entrée, quelles ont été les conclusions? Merci beaucoup. Je suis à chaque fois très heureuse d'être là. Mais vous allez me permettre de présenter d'abord les condoléances à Foni Kemenge et à sa famille et demander que ses avocats formule une demande de mise en liberté pour qu'il puisse assister. Provisoire, voilà. C'est-à-dire ça ne peut pas venir du procureur, il faut que la demande parte de la partie demanderesse. C'est extrêmement important. Et aussi, la question de Mohamed me renvoie à la méthodologie tout de suite, méthodologie à laquelle je tiens parce que toute action doit y obéir pour avoir un résultat. Lorsque nous avons été nommés, le gouvernement avait préparé déjà un dossier sur le dialogue qui devait commencer le 20 octobre. Et nous avons eu une réunion technique de cadrage de notre mission et nous avons demandé que tout ce qui est préparé soit d'abord mis de côté et de nous laisser l'indépendance et la liberté de préparer à notre manière ce cadre de dialogue. Donc nous l'avons donc organisé en 3 étapes. La première, c'est la tournée des facilitatrices pour rencontrer les entités. Et nous en avons rencontré 38. Et ensuite, nous 38 avons... sur 38 ou 38 sur combien? 38 sur 38. Bien. Et nous avons également demandé au Premier ministre que préalablement au lancement d'un cadre de dialogue, il faut préparer le terrain. Et que lui-même doit sortir de son bureau pour aller rencontrer les entités et comprendre leurs préoccupations, écouter leurs propositions et leurs suggestions. Ce qui est une première. Ce qui a été fait. Donc il a refait lui aussi le tour des 38 entités. Et c'est après cela que nous avons procédé à la rédaction des termes de référence du cadre de dialogue interguinéen. Ce terme de référence, non seulement comprend les thématiques qui portent sur les 10 points du chronogramme, mais également 3 thématiques que nous avons pensées indispensables qui prennent en compte les préoccupations que nous avons entendues pendant la tournée. Parce qu'il fallait que cette tournée serve à quelque chose. Donc, les thématiques sont au nombre de 13 au lieu de 10. Les 3 qui s'ajoutent sont les suivantes. Nous avons beaucoup entendu le souci, la préoccupation sur ce qui va advenir des accords, des conclusions ou des recommandations. Donc, nous avons pensé que ceci était une thématique sur laquelle les parties prenantes devaient se prononcer, devait réfléchir et s'entendre là aussi sur la méthodologie à adopter, que ce soit un accord, des recommandations ou des conclusions, parce que le suivi et l'évaluation n'est pas conçu absolument de la même façon. Deuxième thématique que nous avons ajoutée se rapporte aux libertés publiques, l'exercice des libertés publiques en lien avec la loi. Vous savez qu'on a beaucoup de manifestations chez nous. La manifestation est un droit reconnu. Mais la façon dont ça se passe chez nous pose problème. La façon dont c'est conçu pose problème. La façon dont c'est réprimé pose problème. Nous avons pensé qu'à l'occasion de ce débat-là, qu'il faut parler de cette problématique. Troisième thématique que nous avons ajoutée, c'est l'exercice des activités politiques en lien avec le judiciaire. Parce que nous avons entendu beaucoup de demandes, de préoccupations par rapport aux hommes politiques qui sont inquiétés par-ci, par-là, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des raisons vraiment que nous-mêmes nous ne trouvons pas tout à fait défendables. Donc pour nous,
Ceci est une problématique très importante, l'exercice des activités politiques en lien avec le judiciaire. Et qui peut en parler le mieux? Ce sont les parties prenantes. Les fêtières, les acteurs politiques, les partis politiques, c'est eux qui peuvent en parler. Ouais. Donc, si vous voulez, ça c'était au niveau de la conception des thématiques. Ouais. Comment la participation va se faire au sein de cette thématique? Ouais. Quand vous prenez par exemple la thématique Constitution, vous avez 3 politiques, vous avez 2 des fêtières, vous avez une personne ressource spécialiste du domaine, vous avez un rapporteur, personne ressource 1 ou 2, parce qu'au niveau des manifestations, nous avons quand même choisi 2 personnes ressources, Bien. une personne qui est spécialisée au niveau du syndicalisme et une personne qui est spécialisée au niveau de la police de la gestion sur le terrain des manifestations. Ouais. Donc vous voyez, non seulement c'est des thématiques qui vont être débattues en petits comités de 9 ou de 10 personnes, Ouais. mieux, la personne ressource va présider les débats thématiques et il va y avoir un rapport dont le canevas est également écrit. Ensuite, va suivre, et c'est la 3e étape, Ouais. les débats en plénière. C'est-à-dire qu'on prépare les débats en plénière. On ne va pas se rencontrer à 60-70 pour débattre des questions. De chaque thématique. Chaque thématique. Il faut d'abord que ça soit débattu au niveau des groupes thématiques. Après, le rapport est versé en plénière pour que toutes les parties prenantes soient au même niveau d'information. Ouais. Après cette étape, nous avons ajouté une étape supplémentaire, c'est l'analyse de la conformité des conclusions avec nos lois, pour voir ce qui peut être retouché, ce qui peut être revu, ce qui peut être annulé, remplacé. Donc, un groupe de 3 juristes sont commis à cette tâche. Ouais. C'est après cette analyse seulement que va arriver l'étape de la validation du rapport final. Une fois que ce rapport est validé, il devient effectivement la loi entre les parties. Donc, si vous voulez, Ouais. le processus, je peux dire, répond pour nous à 3 préoccupations. Oui. D'abord, la transparence. La transparence, parce que vous avez vu que nous avons envoyé le rapport avec le résumé thématique de tous les mémos qui nous ont été transmis. C'est public. Nous avons envoyé à tous ceux qui ont envoyé leurs délégués au 16 de ce mois, parce que c'était la date limite. Donc, ceux qui n'ont pas envoyé la liste de leurs délégués, ils n'ont pas reçu ces documents. Non, on a un Parce qu'il y a groupe- beaucoup de plaintes à ce niveau, docteur. Non, mais si vous voulez, Bien. j'entends les plaintes, mais je suis là vraiment pour parler de la méthodologie par laquelle nous avons procédé. Nous avons fait une tournée. On a été reçus. Nous avons fait un rapport. Il faut d'abord que les gens prennent connaissance de ce rapport et se rassurent du report de leurs suggestions, propositions et critiques. Ça, c'est fait. Ouais. Ensuite, les TDR. Nous avons dit, quand on a écrit aux entités que les accréditations pour ce cadre seront nominatives. Pour bien organiser la logistique, il est important que les délégués, qu'on nous envoie la liste des délégués. Aujourd'hui, les accréditations sont en train d'être faites pour que chacun porte un badge qui porte son nom et l'origine de son entité. Ouais. Une fois qu'on a reçu ça, le 16, parfois le 17, le 18 pile, à 4 heures du matin, bon, 19, 4 heures du matin, tous ont reçu les TDR, le rapport et l'accord entre la CEDEAO et la Guinée. Ouais. Donc, je dis bien transparence. Oui, 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 tout à fait. Je dis bien transparence. Et ça, c'est extrêmement important. Deuxième élément qui nous tenait vraiment à cœur, c'est le respect de l'engagement. Nous avons dit aux parties prenantes, nous sommes venus vous écouter avant d'écrire les TDR. Et ce que vous allez nous dire, nous allons
en tenir compte dans les TDR. Ils se rendront compte que les 3 thématiques reprennent vraiment en compte leurs préoccupations et suggestions. Ouais. Et puis la participation. La participation, elle est importante. Vous savez, au Quatuor, on a écrit quand même 4 fois. Il faut être téméraire. Hein? On a écrit une première fois, puis une rencontre le 11. Ça, c'est pas fait. On a réécrit pour le 19. Ça, c'est pas fait. On a réécrit pour le 24. Ça, c'est pas fait. Mais les lignes ont bougé. Parce que, au lieu de nous répondre, ils ont écrit directement au Premier ministre pour recevoir le Premier ministre. Mais vous savez, en matière de médiation, il faut prendre... Ce qui est un mépris pour les facilitatrices. Si vous voulez... Les facilitatrices que le Quatuor ont récusé dès le départ. Si vous voulez... Et on accuse En même matière- de l'autre camp. En matière de médiation, il n'y a pas trop d'efforts pour obtenir, il n'y a jamais trop d'efforts pour obtenir les résultats. Nous avons pris de la hauteur. Vous savez, tous ces messieurs et ces dames nous connaissent. Moi, personnellement, mes positions ne sont pas des positions. J'ai jamais été un barreur de grand vent, de petit vent. J'ai toujours exprimé mes positions clairement. Et le fait de dire qu'ils ne nous reçoivent pas ne nous a pas atteints personnellement. Non, c'est pas destiné à nous. Vous savez, toutes ces personnes-là, on est avec eux avec beaucoup de respect et de déférence. Ouais. Donc, c'est les circonstances qui ont fait ça. Donc, on ne l'a pas ressenti comme une espèce de humiliation, mépris, un mépris. Non. On était prêt à écrire 10 fois Bien. pour qu'ils viennent. Bah, quand même, Ils auraient fini par ouvrir la On a porte. senti beaucoup de détermination chez vous. Absolument, Et vous n'avez absolument. jamais lâché prise. Non, on a continué à écrire, à appeler, à parler aux uns et aux autres. Et finalement, ils ont reçu le Premier ministre. Mais ça n'a pas réglé le problème. On était Apaisé. aux côtés du Premier Oui, ministre. tout à fait. On vous a vu aux côtés du Voilà, on était Sauf là. que, et docteur, c'est c'est ça le problème, parce que ça n'a pas réglé l'affaire. Ce que je veux dire. À date, à 4 jours ou à 3 jours de démarrage de ce cadre de dialogue, vous n'êtes pas sûr de compter sur la participation du Quatuor Nous allons tout faire jusqu'au bout. jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quoi faire concrètement? Et même pendant le dialogue. Bien. Vous savez, on a dit souvent ici, on nous appelle à un dialogue dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Vous avez les thèmes, vous avez l'organisation des débats, vous avez les groupes thématiques, vous avez le process pour arriver jusqu'aux accords, conclusions ou recommandations. Ouais. Je pense que ça doit rassurer pour parler de son pays. Si vous ne parlez pas, vous faites quoi? Les préoccupations qui sont évoquées. Vous savez, nous, on est entre le CNRD et les parties prenantes. Quand vous prenez les thématiques, parmi les 9 ou 10 personnes, il n'y a qu'un représentant du CNRD ou du gouvernement. Vous avez 3 politiques, vous avez 2 fêtières, vous avez une personne ressource qui a un TDR pour que justement, il serve juste à conceptualiser et à encadrer et non pas à influencer. Donc, c'est pour donner la liberté au débat sans influence que nous avons pensé à vraiment cette façon, à ce schéma Bien. de travail. Maintenant, moi je voudrais vraiment interpeller quand même les uns et les autres. Vous savez, nous, on n'est pas là simplement pour le cadre de dialogue. Nous sommes là pour la facilitation. Nous travaillons sur des actes d'apaisement tous les jours. Ouais. Nous le faisons. Il y a eu quelques résultats. Nous continuons parce que nous sommes convaincus que quand un homme est arrêté, qu'il est en prison, il doit être jugé dans un délai raisonnable. Ouais. Même si la justice est naturellement très lente. La justice est lente. Ouais, comme elle a dit ce matin. Ouais. Et vous savez, notre pays vient de loin, sur tous ces plans-là. Et heureusement, nous connaissons notre pays. Nous connaissons ce pays. Et nous avons vécu ces problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, ce cadre de dialogue peut être considéré par les uns et les autres comme une chance d'aller et d'être écoutés. Nous serons là aussi après pour le suivi. Très bien. Vous avez vu les assises. Les gens ont dit, ah oui, où ça en est. Mais non, il y a eu un décret parce qu'on a suivi, on a mis la pression. Aujourd'hui, le comité technique de mise en œuvre
des 45 recommandations est en place et en Tout train à de fait. travailler. Tout à fait. Donc, il faut que les recommandations, accords ou conclusions soient suivies dans notre pays. Ouais, dans leur mise Je en œuvre. veux les rassurer, Ouais. mais c'est ce que je peux faire. Ouais. Mais comment, peut-être avant la question de Jamy, comment vous n'avez pas pu, avec toute la diplomatie qu'on vous connaît et tout le fait aussi que vous êtes de ce monde-là, vous avez le langage politique qui devrait quand même suffire pour convaincre vos pairs de la classe politique, du quatuor, à venir autour de la table. Comment vous n'avez pas, malgré tous les efforts déployés, vous n'avez pas réussi à les convaincre, à accepter de faire ou de ramener leurs préalables, les 10 préalables qu'ils ont, de les ramener au sein du cadre de dialogue. À quel goulot d'étranglement vous vous êtes heurté? Je pense que ils ont raison de résister. Parce que l'histoire est têtue. Ouais. Ils ont vécu des vertes et des pas mûres dans ce pays. Vraiment, personnellement, je comprends ça. Et mes collègues aussi. Nous venons de loin. Mais il faut qu'ils acceptent d'enjamber. Il faut qu'ils acceptent de se décentrer. Et pour une fois, d'aller et de voir. Parce que la méthodologie n'est pas du tout la même. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Ceux qui sont là, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas candidats. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Et aller jusqu'au bout. Mais si vous n'êtes pas là, je ne pense pas que ce serait très politique de bouder ce cadre de dialogue. Bien. Jamy. Je voulais juste rebondir sur ce qu'elle disait tout à l'heure. Quand vous dites que vous êtes prête à tout faire pour qu'on aille finalement au dialogue, mais on le sait, un des gros problèmes, sans compter la dizaine de revendications que le Quatuor a aujourd'hui, c'est le choix. La façon dont le choix de cette facilitatrice dont vous êtes membre a été fait, notamment. Beaucoup de personnes estiment ou ont estimé à un moment qu'il fallait peut-être que vous démissionniez d'abord parce que c'était la façon posait problème, que vous démissionniez et que ces revendications puissent s'opposer autour de la table avec d'un côté la classe politique et le CNRD, mais que vous retiriez d'abord. Bon, vous savez, nous on a entendu toutes les recommandations. Pour nous, le Quatuor, au fur et à mesure que les choses se mettaient en place, devait comprendre notre rôle. Et puis, en matière de négociation, on demande toujours beaucoup. On demande beaucoup, c'est classique, c'est normal. Vous savez, même le Premier ministre était récusé. On ne voulait pas entendre parler de lui. Aujourd'hui, je pense que les lignes ont bougé et il y a ce qu'on imagine et il y a ce que vous avez sous les yeux. Entre les deux, il faut croire ce qui est présenté à vous. Et aujourd'hui, le cadre de dialogue finalement, vous étendez, disons, les thèmes à 13. Oui. Dans quel ordre ces thèmes vont être abordés? Puisque si on voit, à part le suivi et l'évaluation, le thème concernant les libertés publiques, En lien avec la loi. et en lien avec la loi, et l'exercice politique et la justice, comme vous l'avez dit, on a l'impression que cela renvoie en partie au préalable du Quatuor, qui parle de la situation des acteurs politiques en détention, et qui parle du cas de Cellou Dalein et autres en exil. Et dans quel ordre allez-vous aborder ces thématiques? Donc, vous posez à la fois deux questions. Nous avons rencontré 38 entités. Et de façon transversale, c'est des questions qui sont venues. Donc, nous avons pensé qu'il était important d'en débattre. Dans quel ordre? Le 24, c'est la cérémonie de lancement. Ouais. Après, il y a 5 jours de débat thématique. 13 petites salles où ces groupes vont se retrouver, chacun avec une thématique, et ils vont travailler pendant 5 jours et ils vont sanctionner par un rapport
selon un canevas bien précis qui finit par les recommandations ou des propositions. Ouais. Donc, ce sera en même temps. Ce sera en même Maintenant, temps. après, vont commencer les restitutions en En plénière. plénière. Ouais. C'est là où tout se joue. Là. Voilà, les restitutions en Et plénière. dans quel ordre ça veut dire que ce sont ces groupes de travail qui vont proposer... Qui vont restituer les résultats de leurs travaux, et l'ensemble va maintenant discuter, aussi apporter les suggestions. C'est-à-dire, il y a 2 niveaux de travaux. On déblaye, ensuite on vient en plénière pour éviter que ça aille dans tous les sens. Ouais. Voilà. Toujours voilà, en restant dans l'esprit d'un de vos objectifs, la transparence. Tout à fait. Oui, mais docteur, Bien. certains se posent la question, quelle urgence y avait-il à organiser ces travaux du cadre de dialogue pour certains, dès le 24 novembre, alors que on attend encore que la conférence des chefs d'État se prononce sur l'accord de 24 mois obtenu à Conakry, et qu'il n'y avait donc pas urgence à y aller, et qu'on aurait pu mettre à profit les jours à venir jusqu'à ce sommet pour continuer à tenter de convaincre le Quatuor. Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons tourné 34 jours. Quand on est venu, le gouvernement voulait organiser le truc le 20 octobre. On leur a dit c'est pas possible. Ouais. Il faut d'abord préparer. C'est quand on a terminé complètement la tournée que nous avons programmé le cadre de dialogue. Mais pour un même résultat pratiquement. Donc, parce non, que non, rien n'indique que le Quatuor vous permettez que je finisse. Ensuite, vous avez parlé d'urgence. Je pense que le dialogue est demandé dans ce pays depuis des années. Moi-même, à l'occasion de l'an 1, quand vous m'avez appelé à Paris, j'ai appelé le colonel d'une façon forte. J'ai dit, mais il faut se parler. Effectivement. Je dis, dès que je vais arriver, moi, je vais ôter mon manteau de femme politique pour vraiment m'impliquer, pour qu'il y ait enfin ce dialogue qui est réclamé par tout le monde. Comment peux-tu dire qu'il n'y avait pas d'urgence? Il y a une urgence. Il faut se parler. Les gens ne se parlent pas. Mais entre... Oui, docteur, Maintenant, pour certains observateurs, il aurait été mieux. de façon subliminale, Oui. ce que vous voulez dire, c'est par rapport à la conférence des présidents. Tout à Nous, fait. on n'est pas liés par ça. Pour Nous, autant. nous avons travaillé. Pour autant, docteur. Non, c'est nous, vous nous les avons. facilitateurs qui avez proposé ce timing Non, mais du 24 au 15. oui, c'est nous. Pour autant, pourquoi je C'est dis nous pour qui l'avons autant, proposé. tout ce que vous posez comme acte devrait tenir compte justement de l'agenda de la CEDEAO en lien avec la suite de la transition guinéenne. Pourquoi? Parce que pour les observateurs, il aurait été mieux que ce cadre de dialogue s'ouvre après la décision des chefs d'État de la CEDEAO sur la durée de la transition Il notamment. n'y a pas de contradiction fondamentale. Bien. Vous savez, le médiateur, nous travaillons avec lui, nous nous rendons compte. Nous lui avons envoyé les TDR. Vous voyez, ces TDR-là sont intitulés projets de TDR. Effectivement. Ça veut dire là encore que la participation, qui est un élément très important pour nous, reste encore possible pour retoucher ce qui peut être fait. Mais il faut lancer maintenant ce Donc les TDR dialogue-là. seront validés le jour de la session inaugurale. Absolument. Bien. Serez-vous favorable à un report, docteur, vous, si la CEDEAO, par exemple, qui a reçu ces TDR, plaidait à l'effet d'un report, serez-vous favorable à ça? Moi, je compte peu là-dedans. Hein. J'ai fait un travail. Bien. Vraiment, je ne peux pas, moi, dire je suis pour ou contre. Non, mais moi, vous j'ai avez- fait un vous avez, travail. docteur, vous avez Moi, j'ai influencé fait un travail. La première échéance. Le premier Vous avez report. influencé, vous. Parce qu'elle n'était pas préparée. Mais celle-là est bien préparée. Elle est bien préparée. Les Guinéens en ont besoin. Oui. Vraiment, moi, je demande Peut-être que qu'elle est les gens... techniquement sauf que- préparée. sauf que- Peut-être sauf qu'elle est que- techniquement bien préparée, mais tous les acteurs, Voilà. ceux qui Surtout peuvent, les acteurs majeurs. risquent de ne pas être là. Ouais. Docteur, Parce que vous allez faire un dialogue sans l'URPG Arc-en-Ciel et ses alliés, sans l'UFDG et ses alliés, sans l'UFR et ses alliés. Ce sont quand même trois mastodontes de la scène politique guinéenne. Je pense qu'il y aura raison gardée. Très bien. Vraiment, peut-être que je rêve, mais je crois que en voyant ce qui est préparé techniquement, qu'ils peuvent être rassurés et venir au dialogue. Vraiment, je ne veux pas me mettre dans une position de pessimisme. Je veux vraiment croire que tous ces
tous ces leaders qui aiment le pays, qui veulent le bien de ce pays, mais qui souffrent d'incompréhension de part et d'autre, en voyant la façon dont ce dialogue est préparé. Regardez, c'est quand même la première fois que les gens reçoivent les TDR. D'habitude, on vous convoque in situ pour vous dire on va au dialogue. Là, vous savez pourquoi vous y allez. Vous avez les thématiques, vous savez dans quelles conditions, vous avez la durée, vous avez vos délégués. Franchement, je ne sais pas, même si le médiateur était sur place, il aurait eu la possibilité d'une telle préparation. Cette préparation pour nous, elle était fondamentale et qui est appréciée, y compris par la CEDEAO. Oui. Mais tout de même, quand vous entendez de l'UFR et de l'UFDG qu'il n'y a pas de dialogue sans la présence de nos leaders, vous pensez à... Il n'y a pas de dialogue véritable. Voilà. Vous pensez à un obstacle insurmontable pour vous? Non, non, non. Très bien. Moi, je suis quelqu'un qui avance. Vous savez, on a écrit à l'UFR. La première lettre, c'est le RPG Arc-en-Ciel qui a répondu. Les autres n'ont pas répondu. On a réécrit. Et puis, mais je pense que dans des circonstances comme ça, on pose des questions. Nous avons des relations avec tous ces leaders-là. De quoi ça retourne? C'est-à-dire, il faut que chacun fasse un petit effort. De quoi ça retourne votre cadre-là? Dites-nous comment ça se passe. Mais c'est ouvert. C'est vraiment ouvert. Et s'ils n'ont pas reçu les documents, c'est parce qu'ils n'ont pas encore délégué. Mais tous les délégués ont reçu, et je dis bien, les accréditations sont nominatives parce qu'il ne faut pas que ça soit la pagaille. Il faut que vraiment ceux qui sont désignés pour venir dans les travaux soient connus, identifiés, pour qu'il n'y ait pas de couac à l'avance. Ouais. Même les journalistes, vous recevrez vos accréditations. Bien. Allez-y, Mamadou. Le mode opératoire de ce cadre de dialogue que vient de décrire Dr Makale prouve à suffisance que les facilitatrices ne dorment pas sur leur laurier avec une forte dose de pugnacité. Ouais. Maintenant, avec la posture rétive du Quatuor, est-ce qu'elle ne prêche pas dans le désert, même si elle dit qu'elle a l'optimisme chevillé au corps? Allez-y. Non, pour moi, 3 jours, vous savez, on a un peu l'habitude des médiations. Je pense qu'en 3 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. Bien. Ouais. Surtout que M. Mamadou Silla n'écarterait pas l'idée de participer à je ne rentre pas dans ce débat. Alors, pas du tout. Ça, c'est pas sa tasse de thé. Voilà. Alors, allez-y, Mohamed Kaba. Docteur, est-ce que vous êtes de l'autre camp? Mais peut-être, docteur, qui a proposé que la lettre-réponse du Premier ministre soit adressée au coordinateur du Quatuor? Parce que ça fait... Et finalement, ça fait voler l'unité du Quatuor en éclat. Vous savez... D'où est parti vous savez, cela? Nous, facilitatrices, nous avons adressé un courrier au Quatuor. La logique aurait voulu que le Quatuor nous répondât. Mais non, le Quatuor a répondu directement en mettant les références de notre courrier au Premier ministre, qui n'avait pas écrit. Donc moi, je ne connais pas le contenu. Je connais pas le contenu de la réponse du Quatuor. Mais sauf que le Quatuor vous récuse. C'est ça le problème. Pardon? Le Quatuor vous récuse. Oui, bon. C'est pourquoi le Quatuor ne vous a pas répondu. Mais il a répondu à votre lettre. Et c'était déjà beaucoup. Ce jour, docteur Makale, vous étiez dans la salle. Est-ce qu'à un moment, Mamadou Silla a été présenté comme le coordinateur du Quatuor? Le 10, quand vous avez été reçu au siège de la Corée. Oui, parce que ça fait débat. Ça fait même voler en éclat l'unité d'action du Quatuor. Je ne voudrais vraiment pas me prononcer mais alors pourquoi? C'est pas mon rôle. Oui, mais pourquoi alors avoir adressé ce courrier au coordinateur de Quatuor? Mais ça, il faut où avez-vous trouvé ce Quand vous aurez le Premier ministre, voilà, vous lui poserez la question. Bien, on espère l'avoir, surtout mercredi, pour nous planter le décor par rapport à ce dialogue. Allez-y, Mohamed. Question de curiosité, docteur. Est-ce que vous êtes de l'autre camp? C'est quoi l'autre camp? Comme l'a affirmé Fodé Oussoufofana, on ne vous reçoit pas parce que vous êtes de l'autre camp. Non, franchement, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Vous savez, je vous ai dit, quand on est facilitateur ou médiateur, on ne commente pas les commentaires. Très bien. Alors, certaines langues se délient, docteur, que vous faites ombrage aux 2 autres facilitatrices. C'est docteur Makale qu'on voit sur toute la scène, c'est docteur Makale qui est devant la scène. Quelles sont vos relations de travail avec les 2 autres facilitatrices? Nous travaillons ensemble tous les jours. Parce que c'est vous-même toute seule qui auriez
fait, c'était des... Est-ce que vous en êtes la coordinatrice? Bon, alors, Voilà. je vais vous dire une chose. Vous savez, j'ai la chance de travailler... C'est la plus jeune, elle doit avoir J'ai- certainement j'ai- plus d'énergie. j'ai- Elle va au j'ai- Japon pour d'action, les quand autres. même. je vais vous répondre. Vous savez, j'ai la chance, moi, d'être entourée par deux grandes dames qui connaissent ce pays, son histoire, et qui ont beaucoup donné à ce pays. Donc, je profite d'expériences extraordinaires de Hadja Aïcha Ba et de Tanti Joséphine Leno. Ouais. Maintenant, dans l'équipe, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Donc, Vous savez, la médiation, elle est souvent souterraine. Elle est souterraine. Et dès la première réunion, les deux ont décidé que j'étais porte-parole. Je dis décidément, cette affaire de porte-parole-là me colle à la peau. Ouais, tout à fait. Et ça a été dit à la réunion technique de cadrage. Elle dit, nous, notre porte-parole, c'est Makale. Ouais. C'est elle qui parlera en notre nom pour qu'il n'y ait pas de cacophonie dans le discours. C'est tout. D'accord. Bien, allez-y, Akoumba. Moi, je trouve la méthodologie acceptable. En tout cas, du point de vue logique, elle pourrait tenir. Sauf que je me préoccupe d'un petit détail. Vous allez, après la rédaction du rapport, mettre un pool de juristes pour voir la conformité des termes de ce rapport avec nos lois nationales. Mais nous sommes dans une transition, une période d'exception qui a besoin de la collaboration avec les organisations sous-régionales. Peut-être que ma question a été déjà répondue, mais je pose quand même cette préoccupation. Est-ce que, au même titre que vous allez regarder la conformité des termes du rapport du dialogue, est-ce que vous allez homologuer les termes de ce rapport de dialogue-là avec la communauté internationale, notamment la CEDEAO? Parce que si la CEDEAO l'endossait, j'imagine qu'elle pourrait être, du point de vue des subsidiarités, acceptée par d'autres organisations internationales. C'est juste un petit détail. Bien. Oui. Je pense que la CEDEAO est impliquée de bout en bout. Et que naturellement, vous savez que la loi internationale, une fois qu'elle est intégrée, elle passe avant la loi nationale. Je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est d'abord la conformité avec nos lois nationales. Ouais. Et comme il y a une équipe qui va travailler sur les lois organiques, il y aura certainement une adaptation, un changement, des rajouts, etc. Et cette étude est extrêmement importante au niveau national. Naturellement, après, il faudra voir comment agencer tout cela avec la loi internationale. Bien. Docteur Makale Traoré, une des facilitatrices du cadre de dialogue interguinéen. Notre invité en ce lundi, on va poursuivre cette interview dans un court instant. Oui, la suite est fin avec vous, Mohamed. Voilà, rapidement, docteur, le diable se trouve dans les détails. Est-ce qu'à date, vous avez les moyens logistiques et financiers à votre disposition pour la tenue de ce dialogue? À date, l'hôtel est retenu. Vous savez, on a commencé à travailler... l'hôtel Riviera, sans faire de la pub. Voilà, l'hôtel... Vous avez un budget de guerre pour les facilitatrices ou c'est vous qui gérez les fonds du dialogue? Non, non. Un budget de paix, pas de guerre. Bien. Un budget de guerre pour faire la guerre à la guerre. pour la paix. Allez. Non, Quelle non, mathématique c'est? non. Non, on n'a pas de budget, mais à chaque fois qu'il y a une action à entreprendre, l'État prend en charge. Donc, l'hôtel est déjà négocié et nous sommes en train de faire quelques supports. Mais le plus important, c'est vraiment les débats. Ouais. C'est vraiment les débats qui soient bien organisés et que les gens se sentent bien. Vous avez un budget pour la com? Mais vous pensez quand même aux médias aussi. Oui, tout à fait. Mais docteur, je vais demander. Aussi à vous aurez accompagné je vais dans demander. Bien. Aussi Voilà, à support ces genres de... Aussi à Open Society, je prends note. ces genres de rencontres, ces genres d'initiatives pour que vous ne laissez pas. Soros. Mon bienfaiteur. Bien. Docteur, oui. Est-ce que dans tous ces efforts qui visent notamment à convaincre le Quatuor, est-ce que vous bénéficiez de l'implication des médiateurs dans les efforts visant à convaincre le Quatuor? Et puis notre question de nos auditeurs, que vaudrait... Et d'autres bonnes volontés. Que vaudrait ce dialogue si le Quatuor ne venait pas? Que voudrait-il? Pour le moment, franchement, je n'envisage pas cela. Est-ce que docteur... Vous êtes tellement optimiste. Ah oui. Est-ce que docteur... Vous croyez Parce que je réellement que vous allez avoir les délégués du Quatuor
Non, je pense que à ce cadre de dialogue. Je pense que quand on a réclamé le dialogue pendant des années, qu'on a vu comment les différents dialogues ont été organisés dans ce pays, et qu'on a une telle proposition, qu'on est politique, franchement, on saisit la balle au bon. Surtout dans une Et circonstance... si on ne le fait pas, on manque d'intelligence politique? Aboubacar, la nuit porte conseil. En réalité, c'est les femmes qui portent conseil. Non, mais je trouve, docteur, tellement optimiste. Et quand tu regardes en face qu'est-ce que vous voulez? Non, mais si la, elle la était pas- si position, elle est pas une la bonne position facilitatrice. radicale qu'affiche le Quatuor, j'ai du mal à croire. Sincèrement. On va tous se mobiliser pour que la position soit moins radicale. Bien, bien, bien. Est-ce que, docteur, Oui. après ces travaux du 24 novembre au 15 décembre, ça n'est terminé, il n'y aura plus de cadre de dialogue? Parce que certains se posent la question. Oui, c'est une très C'est bonne permanent. question. Ouais. C'est dans le C'est le Premier TDR. ministre C'est dans qui les a TDR. dit que c'est C'est permanent. Ça va être un cadre permanent jusqu'à la fin de la transition. C'est-à-dire, ça va être vraiment le leitmotiv de la conduite, de la suite de la conduite de la transition. Et quelle garantie? Et même après, oui, mais c'est pour ça qu'il Pour y a le suivi carrément. des conclusions. Mais c'est pour ça qu'il y a la 13e thématique. Ça veut dire que si vous n'avez pas le quatuor cette fois-ci, vous espérez l'avoir courant Prochainement. 2023. Vous n'allez pas me faire dire que le quatuor ne sera pas là. Mais alors, docteur, Toute dernière une question. revendication principale, Oui. c'est la garantie du retour de Cellou Dalein Diallo au pays et de Sidi Touré et les ténors du RPG qui sont en détention. Est-ce que vous avez entamé même des démarches, même dans l'ombre, pour Absolument. obtenir cette garantie? Absolument. Absolument. Est-ce que vous avez posé je le vous, problème je au vous ai colonel, dit au tout colonel? à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que notre rôle c'est pas simplement de mettre les gens autour de la table, c'est aussi de travailler aux mesures d'apaisement. Et effectivement, le retour de ces leaders sans être inquiétés fait partie vraiment de ces mesures d'apaisement. Et nous le disons, je le dis haut et fort ici parce qu'on l'a dit au colonel, on l'a dit au Premier ministre, on l'a dit au gouvernement, on le dit partout. C'est très important ces mesures d'apaisement, que Cellou puisse rentrer au pays. Maintenant, s'il est convoqué pour aller répondre à la justice, qu'il y réponde normalement. Sidia aussi, qu'il puisse rentrer vraiment sans être... Parce qu'il y en a, j'ai entendu dire que dès qu'il va descendre de l'avion, on va l'arrêter pour... C'est pas possible dans un pays de faire ça. Non, je dis, c'est pas possible de faire ça. Oui, mais ce n'est pas possible d'attraper quelqu'un à la descente de l'avion pour l'amener en prison, comme je l'entends. On a vu comment des gens ont été attrapés à l'aéroport pendant qu'ils avaient fini leur formalité. Ils devaient prendre l'avion. Attention, je sais ce que je dis. Ouais. Nous, notre travail aussi, c'est vraiment les mesures d'apaisement. Ouais. Et que les leaders puissent rentrer sans être inquiétés. Ça fait partie de notre demande. Vous avez parlé de ça avec le colonel? Oui, mais Sidia Touré, par exemple, quand il va rentrer au Cellou, où est-ce qu'ils vont, non, mais attends. Où est-ce qu'ils vont habiter? Mais attends, je peux les loger? Tu connais ma maison? Est-ce que vous avez parlé du retour de Cellou Sidia avec le colonel? Pardon? Vous les facilitatrices. Pardon? Vous les facilitatrices, ces grandes dames. On sait, le colonel, il est très sensible à des paroles fortes venant de grandes dames comme vous. Est-ce que vous avez parlé du cas Cellou Sidia avec le colonel? Et Kassouri? Non, le retour, on parle de ceux qui doivent revenir. Oui, c'est les deux en même temps. Vous savez, le travail que nous faisons, nous ne pouvons pas l'étaler. Tout dévoiler. Voilà, nous ne pouvons pas tout dévoiler. Bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à côté de notre travail de facilitation, nous avons un véritable travail d'apaisement. Travail de prise d'actes d'apaisement pour que vraiment on soit en paix dans ce pays. Docteur, en 30 minutes, en 30 secondes, voilà, un message à l'endroit de tous ces acteurs-là en vue d'une participation inclusive de tout le monde. Je voudrais remercier vraiment les parties prenantes qui acceptent d'être au dialogue sans condition, qui ont envoyé déjà leurs délégués et les accréditations sont en cours de confection. Ouais. Et je voudrais dire à ceux qui résistent jusqu'à maintenant que nous les comprenons, que nous continuons à leur demander de venir à ce dialogue, que ce dialogue est important pour eux en tant qu'hommes politiques, femmes politiques, mais qu'il est important pour la Guinée. Et que nous allons veiller
à ce que ce dialogue se passe dans de bonnes conditions et que les questions qui sont discutées les concernent et répondent également à leurs préoccupations. C'est vraiment cet appel que je lance. Remercier ceux qui viennent sans condition et dire à ceux qui posent encore des conditions que nous comprenons, que mais nous comptons sur leur patriotisme pour nous rejoindre. Voilà qui est bien ce message donc, à l'endroit de tous les acteurs concernés par ce processus de dialogue qui va s'ouvrir, s'enclencher le jeudi. Merci à vous, Dr Makale. Merci pour tous les efforts. Merci aussi pour merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'attention. Derrière nous, d'intégrer avec Ousmane Tolo et toute son équipe. Restez sur Film FM. Les programmes continuent et nos remerciements à toute notre équipe technique, Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Assila, mais aussi à l'équipe à la transmission. Au revoir. À demain matin. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.